Dans cette vidéo, je vais te présenter les projets que je vends pour 2024. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour où je vais vous parler de mon top des cryptos que je vends en 2024. Alors déjà, il faut se dire que ces crypto-monnaies ne sont pas forcément des mauvais projets. Pour certaines, ce sont des projets où je trouve que le fondamental n'est pas bon et donc je me dis que je les vends. Et pour les autres, c'est des crypto-monnaies qui ont déjà fortement augmenté et je me dis qu'il y a des possibles libérations qui peuvent arriver ou alors une possible correction. L'objectif sur certaines est juste de prendre des profits pour possiblement les réinvestir par la suite et sur d'autres, c'est tout simplement des crypto-monnaies qui pour moi ont déjà trop augmenté malgré des fondamentaux moyens et donc je me dis que ça peut être intéressant de les vendre. N'oubliez pas que je ne suis pas conseiller en investissement financier, donc faites bien vos propres recherches de votre côté. Cette vidéo n'est qu'à but de divertissement. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker ou à laisser un commentaire, ça donne énormément de force à la chaîne. Mais on va tout de suite se lancer sur la vidéo du jour en regardant le top des cryptos que je vends pour 2024. Une autre chose, vous pouvez aller regarder ma vidéo sur les crypto-monnaies à ne surtout pas acheter pour le bull run, qui sont en grande partie des crypto-monnaies qui ont une mauvaise tokenomics. Ça vous permettra déjà de rajouter des filtres aussi sur les projets que vous sélectionnez. Le premier projet que je vendrai pour 2024, j'en avais un petit peu et je me suis allégé, c'est le BNB de Binance. En effet, Binance a été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation. Ils ont eu une énorme amende à payer et leur CEO, CZ, a démissionné. De plus, avec l'arrivée des ETF, Coinbase va prendre de plus en plus de place et Binance devrait perdre donc justement de sa dominance. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que tous les plus grosses institutions financières ont choisi Coinbase pour y mettre leur Bitcoin. En gros, ce sera Coinbase qui aura tout le volume au niveau des bitcoins des ETF. Et donc, ça va faire que Coinbase va reprendre énormément de parts de marché. Et en plus de ça, Binance n'ayant plus le droit, vu qu'ils sont fait réguler à pas mal d'endroits, surtout aux États-Unis, n'ayant plus le droit de faire des futurs, on voit que pas mal de personnes commençaient déjà à aller vers d'autres échangeurs crypto moins régulés, comme par exemple BitGet. Et donc, on voit que les parts de marché de Binance sont passées d'environ 70% à moins de 50%. Donc vraiment, il y a une forte chute et donc ça amène souvent aussi une baisse de l'argent que fait l'entreprise. Une autre chose à regarder, c'est que Binance avait lancé sa propre blockchain, la BNB Chain. Et moi, je trouve que c'est une blockchain qui n'est plus très utilisée et donc le jeton utilitaire de cette blockchain a moins d'importance. Pour moi, la seule utilité réelle du jeton de Binance, c'est pour faire des launchpads. De plus, pour moi, on voit qu'ils vont être suivis pas mal par les régulateurs sur les prochaines années et donc que ça va être un projet qui va devoir rester justement dans la légalité, entre guillemets, et donc ça va laisser de la place à d'autres projets pas encore régulés. Après, il faut quand même se dire que ça reste un bon projet, mais qui pour moi devrait sous-performer le BTC. En grande partie, ils ont déjà perdu 20% de leur part de marché. La deuxième catégorie crypto que je vendrai pour 2024, c'est tout ce qui va être relié à l'écosystème Solana, avec tous les différents airdrops qui sont tombés. Parce qu'en effet, moi je trouve qu'il y a une énorme hype qui n'est pas forcément justifiée. En effet, souvent lors d'une saison d'airdrop, le premier ou les deux premiers airdrops sont énormes, mais les airdrops qui viennent par la suite sont beaucoup plus faibles. Donc je pense qu'aller sur Solana une fois que les plus gros airdrops sont passés, ce n'est pas forcément la bonne chose à faire. Il faut plutôt aller sur d'autres écosystèmes qui pourraient exploser par la suite avec une hype. Pour moi, la hype devrait redescendre et pas mal de personnes devraient vendre ces tokens. Le premier token auquel je pense, c'est Pit Network, qui est un concurrent direct à Chainlink. Mais pour le moment, il faut savoir qu'il sécurise 15 fois moins de DeFi que le projet Link en termes de volume pour une fully diluted market cap seulement 2,5 fois inférieur. Donc pour moi, vous avez le leader qui est reconnu, qui gère énormément d'argent et qui sécurise énormément d'argent et qui est utilisé par tous les plus gros en DeFi, qui vaut en
market cap dilué si tous les jetons étaient lancés, seulement 2,5 fois plus que PIT. Je trouve que c'est moyen. Après, PIT reste quand même un bon projet et je pense qu'une fois qu'on aura eu vraiment une grosse chute ou une plus grosse chute parce qu'il a déjà pas mal chuté, on pourra possiblement rentrer dessus. Mais je préfère rester sur Chainlink. De plus, il y a une tokenomics moyenne avec énormément de jetons à débloquer qui vont mettre une grosse pression vendeuse sur le projet. Un autre projet dans le même style, c'est Jito, qui pour moi devrait aussi s'écrouler car la hype est vraiment passée sur ce projet. Il a une market cap pleinement diluée qui est supérieure au leader du liquid staking qui est Lido. C'est-à-dire que c'est un projet qui pour l'instant a juste énormément marché parce que pas mal de personnes sont allées dessus et qu'ils ont eu un airdrop et que ça a fait une hype, mais ils sont plus capitalisé en market cap dilué, complètement dilué, que le leader du secteur, Lido, qui devrait pour moi augmenter dans les années à venir avec le liquid staking d'Ethereum. Un autre projet, et ça en surprendra plus d'un, c'est Celestia. Pour moi, Celestia, c'est un super projet, mais qui profite actuellement d'une énorme hype qui l'a propulsé à des valeurs pour moi, beaucoup trop élevé en termes de market cap. Il faut savoir que l'airdrop de Celestia, au moment de l'airdrop, le jeton Celestia était aux alentours des 2 $, 2,5 $. Là, on est monté quasiment à 20 $, ça fait un fois 10 depuis le début de l'airdrop. On a des market cap qui sont vraiment très élevés pour un projet qui, pour l'instant, n'en est qu'à ses débuts. Donc, je pense qu'il devrait avoir un retracement. Et donc, je me dis que pour l'instant, si moi, j'avais eu l'airdrop Celestia, j'ai vendu tous mes Celestia là pour l'instant au niveau de l'airdrop parce que je trouve que 20 $ pour un Celestia, c'est un prix extrêmement élevé et j'en profiterai possiblement pour racheter une baisse. Après, si cette baisse n'arrive pas, c'est pas grave. J'aurai déjà profité en grande partie de Celestia et je ne suivrai pas un train qui est déjà parti. En plus, il faut se dire que fin 2024, il va y avoir énormément d'inflation et qu'il reste encore énormément de tokens de l'airdrop à claim et à être émis sur le marché. Donc sur le long terme, pour moi, c'est un projet qui peut être un bon pari, mais sur le court terme, c'est un projet qui semble un peu en surchauffe. Le projet suivant, qui est un peu dans ce même délire, dans cette même hype, qui est aussi sur l'écosystème Cosmos, c'est Injective Protocol, qui est encore un très bon projet au niveau de la DeFi, mais qui pour moi est un peu en surchauffe. Je me suis placé au niveau d'Injective aux alentours des 2 $, et après, c'est vrai que j'ai pris des profits tout au long de la montée, principalement à partir de 20 $, c'est-à-dire du x10. C'est vrai que là, on est sur du plus de 40 $ pour un Injective, ça veut dire que ça fait plus d'un fois 20 par rapport au moment où je me suis positionné, et il faut savoir que des personnes étaient déjà positionnées avant. De plus, pour moi, pas mal de personnes sont typées pour avoir de possibles airdrops sur l'écosystème Cosmos, mais dès que ces airdrops vont arriver, je pense que les personnes vont peut-être vendre une partie de leur injective. Après, le jeton injective peut encore augmenter parce que c'est vrai qu'il a une bonne tokenomics et un mécanisme qui permet justement de burn une partie des frais et donc de faire augmenter à long terme le prix du jeton parce qu'il est, on va dire, en quelque sorte rarifié. Mais je pense que ça va être quand même compliqué de continuer à monter en ligne droite et que vendre début 2024 ces jetons pourrait permettre de racheter à des prix plus bas. Et encore une fois, si vous avez raté le train injectif, je pense que ce n'est pas le bon moment de rentrer et que c'est peut-être mieux d'aller sur des projets qui sont à plat. Voilà, on arrive sur la fin de la vidéo du jour. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette vidéo? C'est que je vous ai présenté principalement des projets qui soit étaient en surchauffe et qui avaient déjà fait des multiples de x10 ou x20 et donc qui sont des projets solides qui pourraient performer lors du prochain bull market, mais qui pour moi sont des trains qui sont déjà partis et donc il faut mieux rentrer quand on est horizontal que quand le projet est totalement vertical. Et sinon, pour moi, c'est des projets qui ont des fondamentaux moyens par rapport à leur market cap et qui ont juste profité d'une hype, mais qui, pour moi, ne devraient faire que baisser. Donc, n'hésitez pas à me lâcher un gros commentaire, à liker ou à vous abonner pour soutenir le travail qui est fait. N'hésitez pas non plus à me dire si vous avez d'autres projets de ce même style-là qui, pour vous, devraient être vendus au moins début 2024 pour possiblement soit être achetés plus tard, soit pour prendre des profits et les remettre sur d'autres crypto-monnaies. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.